La phrase qui a fait trembler Madrid. Une phrase. Une seule. Et tout l'équilibre du Real Madrid semble vaciller. Personne ne s'attendait à une telle déclaration. Encore moins venant d'un homme qui connaît le club de l'intérieur, qui a vécu ses guerres, ses succès et ses tempêtes. Pourtant, ce jour-là, en conférence de presse, José Mourinho a lâché une bombe qui continue de secouer Madrid. Selon lui, le Real Madrid est plus dangereux sans Kylian Mbappé. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du Real Madrid, abonne-toi maintenant, laisse un like et reste jusqu'à la fin, car cette histoire va bien plus loin qu'une simple phrase. Tout commence après une victoire éclatante du Real Madrid face à la Real Sociedad. Un match maîtrisé, intense, convaincant, dans lequel les Madrilènes ont affiché une solidité collective impressionnante. Pourtant, un détail n'échappe à personne. Mbappé n'était pas sur le terrain. En apparence, cela aurait dû affaiblir l'équipe. Sur le papier, perdre un joueur de ce calibre, acheté à prix d'or, censé être la star absolue du projet, aurait dû créer un manque évident. Mais sur la pelouse, c'est l'inverse qui se produit. Le Real Madrid joue vite. Le Real Madrid joue ensemble. Le Real Madrid joue avec une intensité qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. C'est précisément ce match que Mourinho observe attentivement. Il ne le regarde pas comme un simple spectateur, mais comme un stratège. Il sait que dans quelques jours, son équipe devra affronter ce même Real Madrid sur la scène européenne. Chaque détail compte. Chaque mouvement est analysé. Lorsqu'il prend la parole devant les journalistes, son discours commence de manière classique. Il explique avoir étudié le match en profondeur, avoir voulu comprendre le véritable niveau de son futur adversaire. Jusque-là, rien d'anormal. Avoue qu'en voyant la composition officielle et l'absence de Mbappé, il s'attendait à un Real Madrid en difficulté. Un Real Madrid moins tranchant, moins dangereux, plus prévisible. Mais ce qu'il voit sur le terrain contredit totalement ses attentes. Selon Mourinho, le Real Madrid sans Mbappé a montré un visage collectif impressionnant. Les lignes étaient resserrées. Le pressing était coordonné. Les joueurs se déplaçaient ensemble, défendaient ensemble et attaquaient ensemble. Il insiste sur l'équilibre général de l'équipe. Personne ne triche. Personne ne marche. Chacun fait l'effort pour le collectif. Les milieux de terrain multiplient les courses, la défense reste compacte et l'attaque combine avec intelligence. Mourinho souligne également l'impact de certains joueurs libérés de responsabilités excessives. Il explique que le jeu circulait plus vite, que les décisions étaient prises plus naturellement, sans chercher systématiquement un seul point de fixation. Puis vient le moment qui change tout. Avec son calme habituel, Mourinho prononce une phrase qui glace la salle de conférence. Il affirme avoir vu un Real Madrid plus dangereux sans Mbappé. Plus collectif. Plus affamé. Plus difficile à contenir pour un adversaire. Un silence s'installe. Les journalistes comprennent immédiatement qu'ils viennent d'assister à un moment clé. Ce n'est pas une simple analyse tactique. C'est un message. Un message lourd de sens. Interrogé sur l'importance de Mbappé, Mourinho ne recule pas. Il précise qu'il n'a jamais remis en cause le talent du joueur. Il reconnaît qu'il s'agit de l'un des meilleurs attaquants du monde sur le plan individuel. Mais il ajoute une nuance essentielle. Selon lui, le football moderne ne se gagne plus uniquement avec des individualités brillantes. Il se gagne avec des équipes capables de travailler ensemble, de se sacrifier, de défendre à 11 et d'attaquer à 11. Il explique que parfois, la présence d'une très grande star peut déséquilibrer un collectif si son rôle devient trop central, si tout le jeu passe par elle, si les autres joueurs adaptent constamment leurs mouvements pour la servir. Sans jamais citer directement des défauts précis, son message est limpide. Il décrit un Real Madrid plus fluide, plus solidaire, plus discipliné sans Mbappé. Une équipe où chacun semble savoir exactement ce qu'il doit faire, sans dépendre d'un seul homme. Il va même plus loin. Il affirme que ce Real Madrid lui rappelle celui qui dominait l'Europe il y a quelques années, celui qui enchaînait les titres grâce à sa mentalité collective, à son esprit de sacrifice et à sa capacité à souffrir ensemble. Cette comparaison n'est pas anodine. Elle renvoie à une époque où le Real Madrid était une machine redoutable, capable de renverser n'importe quel adversaire grâce à la force du groupe. Les réseaux sociaux s'embrasent immédiatement. Les extraits de la conférence tournent en boucle. Les débats explosent. Les supporters se divisent. D'un côté, ceux qui estiment que Mourinho dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. De l'autre, ceux qui considèrent ses propos comme une provocation inutile, voire un manque de respect envers Mbappé. Mais une chose est sûre, la déclaration ne laisse personne indifférent. Mourinho, fidèle à sa réputation, c'est exactement ce qu'il fait. Il connaît la pression médiatique qui entoure le Real Madrid. Il sait comment une simple phrase peut créer le doute,
provoquer des discussions internes et détourner l'attention avant un grand rendez-vous européen. En quelques mots, il a réussi à déplacer le centre du débat. On ne parle plus uniquement du match à venir. On parle de Mbappé, de son rôle, de son impact réel sur le jeu de l'équipe. Et cette question commence à s'installer durablement. Le Real Madrid est-il réellement meilleur sans sa plus grande star? Cette interrogation va désormais planer au-dessus du vestiaire madrilène, des supporters et des médias. Et ce n'est que le début, pointait la pression, le vestiaire et la guerre psychologique. Le plus impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la phrase prononcée en conférence de presse. C'est ce qu'elle provoque ensuite. Parce qu'au Real Madrid, rien ne reste à l'extérieur. Chaque déclaration traverse les murs, arrive dans le vestiaire, circule sur les téléphones, s'affiche sur les écrans. Et quand les mots viennent de José Mourinho, ils prennent une dimension encore plus lourde. Index reverpant vers la droite blanc avant d'aller plus loin. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like si tu veux suivre toute l'évolution de cette affaire jusqu'au choc européen. La suite pourrait tout changer. En quelques heures, la phrase « Le Real Madrid est plus dangereux sans Mbappé » devient virale. Les débats explosent. Les plateaux télé s'enflamment. Les anciens joueurs donnent leur avis. Les supporters se divisent. Dans le vestiaire du Real Madrid, les réactions seraient contrastées. Certains joueurs auraient accueilli la déclaration avec un sourire discret. Non pas par hostilité envers Kylian Mbappé, mais parce qu'ils savent que le collectif a parfois semblé plus fluide sans lui. Quand le jeu circule plus vite, quand les transitions sont immédiates, quand chacun participe à l'effort défensif, l'équipe paraît plus compact. D'autres, au contraire, auraient immédiatement pris la défense du Français. Pour eux, Mbappé reste un joueur capable de faire basculer n'importe quel match en une action. Son explosivité, sa capacité à éliminer, son sens du but sont des atouts que peu d'équipes possèdent. Mais le principal concerné, lui, vit la situation différemment. Mbappé n'est pas un joueur ordinaire. Il est arrivé comme la pièce maîtresse du projet. L'investissement financier, l'attente médiatique et le statut qui l'accompagne sont immenses. Entendre un entraîneur du calibre de Mourinho affirmer publiquement que l'équipe peut être meilleure sans lui, c'est une remise en question directe. Selon plusieurs sources proches du club, Mbappé aurait été profondément agacé par ses propos. Il considère que sa contribution dépasse les simples statistiques. Il pense que sa présence attire les défenseurs, libère des espaces, crée une menace constante qui profite aux autres. Mais dans le football moderne, la perception compte autant que la réalité. Et la perception actuelle, alimentée par cette déclaration, installe un doute. Le plus stratégique dans la sortie médiatique de Mourinho, c'est le timing. À quelques jours d'un affrontement européen décisif, il place une pression énorme sur un seul joueur. Si Mbappé joue et brille, il fera taire les critiques. Mais s'il joue et que l'équipe souffre, les comparaisons seront immédiates. S'il ne joue pas et que le Real Madrid performe, le discours du technicien portugais gagnera encore en crédibilité. C'est un piège psychologique redoutable. Mourinho connaît parfaitement l'environnement madrilène. Il sait que le club vit sous pression permanente. Il sait que la moindre fissure peut devenir un tremblement de terre médiatique. En quelques mots, il a déplacé le centre de gravité du match. On ne parle plus uniquement de tactique ou de stratégie, mais d'équilibre interne. Du côté du staff madrilène, la communication devient prudente. Officiellement, le discours est clair. Mbappé est un joueur fondamental. Il apporte vitesse, profondeur et efficacité. L'entraîneur insiste sur son importance dans le projet. Mais en interne, la réflexion existe. Certains analystes soulignent que l'équipe semble parfois plus structurée défensivement sans lui. Le pressing collectif paraît plus homogène. Les transitions défensives sont mieux coordonnées. Ce sont des éléments que les statistiques commencent à appuyer. Car au-delà des impressions, les chiffres alimentent aussi le débat. Le pourcentage de victoires, la moyenne de buts marqués et encaissés, la compacité du bloc. Plusieurs indicateurs montrent des variations notables selon sa présence ou son absence. Ces données ne racontent pas toute l'histoire, mais elles nourrissent la discussion. Pendant ce temps, l'adversaire prépare son plan. Mourinho laisse entendre que certaines zones du terrain pourraient être exploitées si Mbappé est aligné. Il parle d'espace à attaquer, de supériorité numérique à créer, de transition à accélérer. Elle ne dévoile rien explicitement, mais les sous-entendus sont clairs. C'est toute la force de sa communication. Dire sans dire, provoquer sans insulter, influencer sans attaquer frontalement. Les supporters madrilènes, eux, vivent cette période avec intensité. Sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontent. Les défenseurs de Mbappé rappellent ses buts décisifs, son palmarès, son statut international.
Les partisans du collectif évoquent la fluidité retrouvée lors de certains matchs sans lui. Ce débat dépasse la simple question d'un joueur. Il pose une interrogation plus profonde. Le football moderne doit-il se construire autour d'une superstar ou autour d'un collectif parfaitement huilé? L'histoire du Real Madrid a souvent été marquée par des stars mondiales, mais aussi par des équipes capables de se transcender ensemble. Trouver l'équilibre entre ces deux dimensions est un défi permanent. À l'approche du match européen, la tension monte. Chaque entraînement est observé. Chaque déclaration est scrutée. La composition probable devient un sujet national. Si Mbappé est titulaire, il jouera avec une pression immense. Chaque ballon perdu sera analysé. Chaque course sans repli défensif sera commentée. Mais chaque accélération réussie pourra renverser la narration. S'il commence sur le banc, le message sera tout aussi fort. Cela pourrait être interprété comme un choix tactique, mais aussi comme une réponse indirecte aux propos de Mourinho. Dans les deux cas, l'enjeu dépasse le terrain. Le Real Madrid doit prouver que son unité est intacte. Mbappé doit montrer qu'il peut s'intégrer pleinement au collectif. Et Mourinho, lui, observe avec le sourire discret de celui qui sait avoir déjà gagné une bataille psychologique. Le football est un sport de détails. Parfois, ces détails sont tactiques. Parfois, ils sont mentaux. Cette confrontation européenne ne sera pas seulement un duel entre deux équipes. Ce sera aussi un test de maturité pour une star mondiale, un défi de cohésion pour un vestiaire ambitieux et une démonstration supplémentaire du génie stratégique d'un entraîneur habitué aux grandes scènes. Le verdict viendra du terrain. Mais une chose est certaine. Cette phrase continuera de résonner tant que le débat ne sera pas définitivement tranché par les performances. Si tu veux connaître la suite après le match, les réactions du vestiaire et la réponse éventuelle de Mbappé, abonne-toi maintenant, partage cette vidéo avec un ami fan du Real Madrid et dis-moi en commentaire, le collectif ou la superstar?